Il est l'heure de vous informer sur Congo 26 Télévision. Voici les principaux titres de cette grande édition. Tshisekedi, Kagame et Lorenzo seront en sommet tripartite le 15 décembre prochain en Angola. Qu'attendre du processus de paix de Luanda alors que certaines de ces maintes résolutions ont été sabotées par l'armée rwandaise sur le terrain. Si certains Congolais sont optimistes, d'autres par contre restent sceptiques et avancent la thèse du pillage de ressources minières de la République démocratique du Congo par les multinationales derrière le Rwanda. Les enfants d'Anémique suivis à Kinshasa sont en danger et pour cause, la grève déclenchée au centre de médecine mixte d'Anémique SS, communément appelé Mabanga. Son personnel médical est en grève depuis hier mercredi 11 décembre 2024. Il proteste contre le non-respect des engagements par le gouvernement concernant le paiement de leurs droits. Nos reporters qui étaient sur place vont vous rendre compte dans ce journal. Et puis, la baisse de prix de produits de première nécessité sur le marché, telle qu'annoncée par le ministre de l'économie nationale, est-ce une réalité ou une simple illusion? La réponse à cette question dans cette grande édition avec nos reporters qui étaient au célèbre marché Zigida à Kinshasa. À présent, le développement de cette grande édition. Madame, Messieurs, bienvenue. Comme annoncé au sommaire, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se prépare à rencontrer le dirigeant rwandais Paul Kagame le 15 décembre prochain à Luanda en Angola sous la médiation du président angolais João Manuel Gonçalves Lorenzo. Cette rencontre vise à aborder la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais, un sujet qui alimente les tensions entre les deux pays depuis plusieurs années. Que faut-il attendre de ce sommet tripartite dans un processus de paix qui accuse des faiblesses, plus d'une fois violé par la partie rwandaise, s'interrogent plusieurs Congolais. Y aura-t-il un nouveau chapitre de paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, se questionnent d'autres. Ebenezer Banga, Wenamoyo. Tripartite à Luanda. João Lorenzo, Paul Kagame, Félix-Antoine Tshisekedi. La ministre des Affaires étrangères de la RDC a réitéré son espoir de voir les départs des troupes rwandaises à l'issue de cette réunion. Cette initiative marque un tournant significatif dans les relations entre Kinshasa et Kigali, surtout après les déclarations passées du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. En effet, durant la campagne électorale de 2023, les présidents avaient affirmé qu'ils ne rencontreraient Paul Kagame qu'au ciel. Puis, en avril dernier, il avait déclaré que s'il venait à rencontrer son homologue rwandais, ce ne serait pas pour le supplier ou pour négocier quoi que ce soit avec lui. C'est pour le demander et lui dire clairement, les yeux dans les yeux, que ça suffit. Ces rapprochements sous l'égide de l'Angola suscitent des attentes quant à une possible désescalade des tensions dans la région du Grand Lac. Les observateurs espèrent que cette rencontre ouvrira la voie à une coopération renforcée et à la résolution pacifique des différends. 2 ans après son lancement, les processus de Luanda censés de permettre de résoudre les conflits qui opposent la RDC et le Rwanda dans l'est du pays a connu quelques avancées. Mais en coulisses, ils sont de plus en plus nombreux, chercheurs, observateurs ou diplomates, à en pointer les limites. Les plus optimistes savent gré à João Lorenzo d'avoir maintenu un canal de discussion entre la RDC et le Rwanda et veulent croire que le plan harmonisé adopté en novembre est une première étape indispensable pour rétablir la confiance entre les deux pays préalable à une résolution plus large du conflit. D'autres, plus sévères, dénoncent un jeu des dupes et reprochent au processus de Luanda d'accréditer les narratifs rwandais sur les conflits, sans reconnaître explicitement sa présence sur les sols congolais. Kigali, lui, continue de justifier ses mesures défensives par la nécessité de lutter contre la menace que représente pour sa sécurité les FDLR. Vous le savez, devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès au Palais du Peuple, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté la situation globale du pays pour l'année 2024. Un exercice constitutionnel qui lui a permis de dresser un bilan sur la gestion du pays pour l'année finissante et d'annoncer les perspectives pour 2025. Ebenezer Banga Ouenamoyo revient avec détails. Nous avons stabilisé le taux de change. Économie. Des avancées notables, le président de la République a mis en lumière la stabilisation du taux d'échange et le renforcement de réserves internationales. Celles-ci ont atteint 6,1 milliards de dollars, couvrant 14 semaines d'importation, témoignant de la résilience financière de la RDC face aux aléas économiques mondiaux. Des mesures ciblées ont également été annoncées pour soutenir le pouvoir d'achat. Une baisse significative du prix des carburants et des exonérations fiscales sur des produits alimentaires essentiels, témoignant d'un engagement à alléger les quotidiens des Congolais. Éducation et santé, des priorités renforcées.
la gratuité de l'enseignement primaire reste au cœur de l'agenda gouvernemental malgré les défis. Félix Tshisekedi ambitionne d'étendre cette mesure au secondaire, libérant ainsi les familles des charges financières liées à la scolarité. En parallèle, le lancement d'une couverture santé universelle se concrétise avec une première phase axée sur la gratuité des soins maternels. Le président a réaffirmé que chaque mère congolaise doit pouvoir bénéficier d'un accès gratuit à des services de santé dignes. Sécurité et réformes structurelles. Sur le plan sécuritaire, Félix Tshisekedi a exprimé sa détermination à combattre les défis persistants, notamment dans l'est du pays. Il a rappelé son soutien aux populations touchées et souligné les efforts des réorganisations militaires en cours pour rétablir la paix. Concernant les banditismes urbains, les phénomènes Kuluna restent une priorité avec un accent particulier mis sur la réinsertion sociale des jeunes à risque. Dans un autre registre, le président de la République a évoqué la nécessité d'une réflexion nationale sur une révision constitutionnelle. Il a insisté sur l'adaptation des lois fondamentales aux réalités actuelles du pays pour corriger les dysfonctionnements institutionnels. Infrastructure, Kinshasa et au-delà. Les problèmes des embouteillages dans la capitale a été abordé avec fermeté. Le gouvernement est instruit de proposer des solutions durables en province. Des initiatives comme le développement de Kisangani visent à relancer des zones stratégiques, symbolisant une vision de décentralisation et d'équité territoriale. Un appel à l'unité. Le chef de l'État a conclu en appelant les Congolais à l'unité et à la solidarité face aux divisions intercommunautaires. Un Congo uni est la clé pour bâtir un avenir prospère, a-t-il souligné, réaffirmant que chaque citoyen a un rôle à jouer dans la consolidation de la République. Les discours sur l'état de la nation 2024, tout en offrant des perspectives encourageantes, reflètent également les défis auxquels la RDC reste confrontée, notamment dans les domaines de la justice, de la sécurité et des réformes structurelles. Les mois à venir s'annoncent déterminants pour traduire ces ambitions en actions concrètes. L'agriculture devient ainsi le levier stratégique pour convertir nos richesses naturelles en prospérité durable. Dans le secteur de la justice, près de 100 bandits cités communément appelés Kuluna, récemment condamnés à mort, attendent de subir l'application de la sentence, selon le ministre de la Justice et garde de Sceaux présent lors du verdict. Cependant, de plus en plus des analystes se penchent du côté de la réinsertion de cette catégorie sociale, une des options suggérées d'ailleurs par le président de la République, chef de l'État, lors de son discours sur l'état de la nation dans le cadre de la lutte contre la délinquance. Le service national à Kanyama-Kasese paraît à cet effet la destination la mieux indiquée pour les Kuluna depuis un certain temps. Ce sont ces jeunes, nos éclaireurs, qui porteront demain le récit inspirant de notre pays. Dans son message à la nation, le président de la République, Félix Tshisekedi, a préconisé, entre autres, l'approche dans la lutte contre le banditisme urbain, la réinsertion pour les Kuluna, sans exclure la répression et le renforcement des services de sécurité. La condamnation à mort de ces bandits des cités suscite jusque-là un toile généralisé dans l'opinion. Non, sans s'opposer à la sentence de justice contre eux, une mesure d'une extrême dissuasion. Des analystes optent pour la transformation de cette catégorie de jeunes en citoyens utiles pour la société. Faire d'eux des bâtisseurs, fruits des Kanyama-Kasese et sièges du service national, aujourd'hui considérés comme temple de la réinsertion sociale de la jeunesse où plusieurs Kuluna ont repris la vie normale. Il s'agit d'un choix qui a fait ses preuves. Autrefois délinquants réputés, plusieurs jeunes ont appris chacun selon son talent un métier. C'est dans ce sens que le phénomène Kuluna, en tant que tel, nécessite un examen approfondi sur les causes endogènes et exogènes, pouvant conduire à l'application de tel ou tel autre remède. La République démocratique du Congo, confrontée à l'instabilité économique, n'a pas échappé aux conséquences liées à la non-occupation de sa jeunesse devenue au fur du temps une épine sous les pieds de la société. Ceci explique les Kuluna sont sans conteste les produits du mal économique dans les centres urbains du pays. D'où le souhait d'envisager en priorité la réinsertion sociale, celle-ci occasionnerait l'utilisation des talents inhibés par les années de délinquance involontaire chez les jeunes. Pour protéger une image forte, positive et unifiée de notre pays.
Ouverture mardi 10 décembre dernier à Kinshasa du Forum régional des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC. Ouvert par la première ministre Judith Suminwa-Tsholuka, ce forum est organisé par le ministère de la formation professionnelle piloté par le ministre Marc Ekila. Retour sur cette première journée de ces assises dans ce reportage. La formation professionnelle, un levier important pour l'employabilité de la jeunesse en Afrique centrale et en RDC en particulier. Ouvert à Kinshasa, le Forum régional des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en sigle, a permis des échanges en vue de mettre en place une stratégie pour le développement de l'enseignement et la formation technique et professionnelle en Afrique. Prenant la parole, la première ministre Judith Suminwa-Tsholuka a réitéré l'engagement de son gouvernement à faire de la formation professionnelle un pilier majeur de la croissance économique. Conscient des enjeux et du rôle crucial de ce secteur dans le développement socio-économique de notre pays, mon gouvernement, sous l'impulsion de la vision définie par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, dans le cadre de notre programme d'action 2024-2028, s'est engagé de manière forte, avec courage et détermination, à renforcer notre système éducatif en faisant de la formation professionnelle un pilier majeur de la croissance économique et de l'amélioration de la qualité de vie de notre population. Le ministre de la Formation professionnelle, Marc Ekila, tient en résolution de ces assises pour l'amélioration de ces secteurs. L'enseignement technique et la formation professionnelle est sur une bonne voie depuis la dernière revue du système réalisée en 2022. Toutefois, il reste encore beaucoup à réaliser pour transformer notre secteur en un véritable levier de développement économique et social à travers la diversification économique, l'entrepreneuriat et l'employabilité de la jeunesse. Le gouvernement souminois prévoit la construction et le renforcement des centres de formation professionnelle et d'apprentissage des métiers pour contribuer à l'éradication de la délinquance et au chômage de jeunes en RDC. Ce forum a été organisé par le Bureau pays de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO en sigle, en collaboration avec le ministère national de la formation professionnelle. Les enfants anémiques suivis à Kinshasa sont en danger à cause de la grève déclenchée au centre de médecine mixte et d'anémie SSCMMSS, communément appelé Mabanga. Son personnel médical est en grève depuis hier mercredi 11 décembre 2024. Ils protestent le non-respect des engagements par le gouvernement de la République concernant le paiement de leurs droits, alors que cet hôpital est l'un des départements de l'Institut de recherche en sciences de la santé. Rebecca Kalonda Ampi et Steve Bonyeme Bonzembo étaient sur les lieux. Timidité dans ces couloirs, le bureau fermé à clé et sans réception de malades, le centre de médecine mixte et d'anémique SS, connu sous le nom de l'hôpital Mabanga, dans la municipalité de Kalamu au quartier Yolo Sud, est en grève depuis mercredi 11 décembre. Le médecin et infirmier de cet hôpital relèvent de la recherche scientifique car leur formation hospitalière est l'un des départements de l'Institut de recherche en sciences de la santé. Ils réclament le respect des engagements par le gouvernement de la République. Nous sommes en train de répondre aux ordres de nos syndicalistes qui ont été pour parler avec le gouvernement à Bibois à plusieurs reprises. Il y a eu ce que le gouvernement nous a promis, des primes, plusieurs primes promises. Malheureusement, il y a des promesses qui se font, mais ces promesses ne sont pas concrétisées. Et depuis lors, on nous a dit que le dernier trimestre, l'été 4 ici, toutes ces promesses devraient être réalisées. Curieusement, on apprend que rien n'est fait. Oh non, le gouvernement n'a pas d'argent. Pas question de lever la grève. Sans la réaction positive du gouvernement, tel est le mot d'ordre du syndicat. Bon, il y a des gens dont le grade, il est déjà un grade de directeur, mais on continue à le payer au grade attaché de premier degré. Quand est-ce que le gouvernement va régulariser cette situation? Entre autres, je ne décide que ça, mais il y a tout un chapelet.
Le centre de médecine mixte et d'anémie SS, ou l'hôpital Mabanga, est spécialisé en assistance de personnes anémiques. Mais la grève de médecins et infirmiers est un véritable danger pour les malades, dont le cas exige une assistante d'urgence. Que le gouvernement souminois réagisse avec diligence aux revendications de ces personnels de santé. Il va de la vie des Congolais en situation de santé délicate. Baisse des prix des produits essentiels sur le marché suite à l'accord signé entre le ministre de l'économie nationale et les importateurs des produits en République démocratique du Congo. Nos reporters sont descendus au marché Ziguida ce jeudi 12 décembre 2024. D'après le constat fait, il y a disparité entre les discours officiels et la réalité sur le marché. Regardez. Au marché Ziguida, l'un des lieux commerciaux de Kinshasa le plus fréquenté, la confusion persiste en rapport avec l'annonce par le gouvernement de la baisse de prix de biens de première consommation. Selon des grossistes exerçant leurs activités au marché Ziguida, la baisse de prix de certains articles est une réalité. Cependant, ces derniers se plaignent de la rareté des clientèles, suscitant du coup plusieurs interrogations sur ces phénomènes. Les détaillants, par contre, affirment continuer à acheter leurs marchandises au même prix qu'avant. L'accord entre les grossistes et exécutif national, ce qui contredit les déclarations officielles. Plus inquiétant encore, certains grossistes refusent d'afficher le prix en vitrine, préférant le donner verbalement aux clients acheteurs. Dans des cas plus troublants, le changement des tarifs intervient fréquemment, ce qui soulève des questions sur la volonté des opérateurs économiques d'agir en faveur du respect des accords signés. Des vendeuses de surgelés au détail ont plutôt fait état d'une baisse de 1% observée sur leurs produits, une réduction jugée dérisoire face à la réalité des biens quotidiens. Dans l'ensemble, la population exprime les préoccupations et appelle l'État congolais à prendre des mesures concrètes pour garantir un suivi rigoureux de la situation dans le but de punir les opérateurs économiques, verraient souvent pointés du doigt comme étant à l'origine de cette incohérence. Il y a lieu de relever l'existence d'une dynamique complexe entre les perspectives gouvernementales et les vécus quotidiens des citoyens, laissant entrevoir un fossé qui nécessite une attention particulière pour éviter l'échec de l'initiative de réduction de prix. Ainsi s'achève cette édition du journal. Je vous rappelle ses principaux titres. Tshisekedi, Kagame et Lorenzo seront à un sommet tripartite le 15 décembre prochain en Angola. Qu'attendre du processus de paix de Luanda alors que certaines de ses maintes résolutions ont été sabotées par l'armée rwandaise sur terrain? Si certains Congolais sont optimistes, d'autres par contre restent sceptiques et avancent la thèse du pillage des ressources minières de la République démocratique du Congo par les multinationales derrière le Rwanda. Les enfants anémiques suivis à Kinshasa sont en danger et pour cause, la grève déclenchée au centre de médecine mixte et d'anémie SS, comme appelé hôpital Mabanga. Son personnel médical est en grève depuis hier mercredi 11 décembre 2024. Ils protestent contre le non-respect des engagements par le gouvernement concernant le paiement de leurs droits. Nos reporters vous ont rendu compte dans ce journal. Et puis la baisse de prix de produits de première nécessité sur le marché, telle qu'annoncée par le ministre de l'économie nationale, est-ce une réalité ou une simple illusion? Vous avez été fixé dans cette grande édition. C'était un grand honneur de vous présenter ce journal. Bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Bonsoir.